Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, suite à la mise à jour de notre logiciel préféré en version 10.7.8, je vous propose de regarder les modifications apportées aux paramètres de swing du piano roll et qui est lié à la fonction de quantisation. Mais à quoi va bien pouvoir nous servir le swing si vous découvrez cette option? Eh bien tout simplement à donner, entre guillemets, de la vie à votre interprétation. Ici, en jouant avec ce paramètre, vous allez décaler plus ou moins la position des événements les uns par rapport aux autres et ainsi obtenir un rendu plus humain, un peu comme si c'était une personne physique qui l'avait interprété. Avant la version 10.7.8, le swing était complètement différent dans son comportement. En position 0, le swing n'appliquait aucune modification à vos événements, mais aujourd'hui, Apple modifie un peu son comportement en déterminant que la valeur 50 sera celle équivalente au 0 de l'ancienne version. C'est un peu perturbant, surtout quand on avait l'habitude d'utiliser depuis toujours le swing du piano roll. Mais sur cette version 10.7.8, on aura malgré tout un contrôle plus large des possibilités de swing. On va prendre un petit exemple pour illustrer mon propos. Alors ici, j'ai pris par exemple un petit pattern de batterie que j'ai volontairement mal joué pour que nous puissions appliquer une quantisation dessus. On va écouter tout d'abord ce que ça donne avant de faire nos modifications. Voilà, on voit que c'est pas parfaitement en place. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une quantisation en utilisant une quantisation à la double croche. Alors, je vais sélectionner mes événements, ici choisir quantisation double croche, appuyer sur le petit bouton Q pour affecter ma quantisation, et on va écouter ce que ça donne. On va ensuite humaniser un peu la chose en jouant avec le paramètre swing qui se trouve juste ici. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais précédemment, la valeur 50 correspond à la valeur 0 de l'ancien swing, tout du moins celui qui était disponible dans les versions antérieures de la 10.7.8. Si j'augmente la valeur du swing, autrement dit que je dépasse les 50, vous allez voir ce que ça donne. On remarque donc que si j'augmente la valeur de mon swing, juste ici, eh bien on obtiendra quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, vivant, humain. En revanche, et quand on utilise des valeurs inférieures à la valeur 50, qui je vous rappelle est la valeur de base, l'ancienne référence 0 des versions précédentes de Logic, eh bien on va obtenir quelque chose qui sera là aussi particulièrement intéressant. Donc on va faire le test. Ici je me suis remis à 0. Je vais, par exemple, quantiser uniquement mon charlet. Je vais choisir une quantisation différente, ici me mettre sur la croche, et en lançant la lecture, je vais descendre la valeur de mon swing et on va voir ce que ça donne. Bref, c'est quand même assez déroutant, mais globalement, le swing de la version 10.7.8 est bien plus intéressant que ce qu'on avait pu connaître dans les versions précédentes de Logic.